psaume 86 ou le psaume 80. 96? Moi, j'ai 82, 6. 82, 6. Donc toi, tu diras chapitre 82, verset 6. Ouais. Je vais lire ce que j'ai Moi, trouvé. Je te dis ce que M. Gogol me dit. Hein. Eh ben, c'est bon. 82, verset 6. Voilà. C'est toi qui t'es mal exprimé. Non, moi je me suis trompé carrément. Ah ben oui, j'ai dit 86 et le 82, verset 6. Oh. Alors regarde ça, donc psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, mais par contre, quand on poursuit, il y a marqué, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Oh, bah, la suite n'est pas gentille. Hein. Ah, mais bon. Voilà donc psaume 82, verset 6. Oh, je disais des bêtises. Hein, bah, alors. Là, on arrive à la fin, presque à la fin. Donc la dernière question, Jésus échappe à ses agresseurs, oui ou non? Oh, bah, je me suis pas cassé la tête. Jésus échappe à ses agresseurs, oui ou non? Allez, 10 secondes. Tu dirais oui. Ah ben oui, ben heureusement, parce qu'ils ont s'embêté. Hein. Oh ben. Alors, on va faire une petite pause musicale quand même. Il n'y a pas trop de temps, mais c'est pas grave, on va la faire quand même. Alors là, c'est toujours donc... J'ai dit c'était au verset 39. Hein. Oui, eh ben j'ai pas lu en fait. Non. Oh, il faudrait peut-être que je lise quand même. C'est pour ça que je te le dis. Oh, bah oui. Alors, donc on en était au 35. Tu lis du 37 au 42. 37 à 42. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si, au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, les chefs des Juifs tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. C'est la fin de ce chapitre 10. Donc, on va aller faire la petite pause musicale. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver d'ailleurs tous ces chants sur Sovereign Grace Music sur YouTube. Sovereign Grace Music. Voilà. Eh ben, on écoute ça. Attendez, il faut que je récupère mon programme. Voilà, bisous, pas bisous, bisous. Oh là là, il faudrait que j'apprenne l'anglais. C'est toujours Seigneur, si tu pouvais me donner l'anglais comme ça, paf. Ah, ça serait bien, parce que là, franchement. Alors, bisous, my vision. Oh ben, allez, on écoute.
we sing that third and fourth verse again, just because they're so good. Riches I heed not, nor man's empty praise. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance. Yes, you are. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur Sovereign Grass Music sur YouTube. La question de Petrou de l'Éternel. Alors, je vais la répéter quand même. Qui ressuscita Tabitha? Est-ce que c'est Pierre, Paul ou Jésus? Martine, aurais-tu une idée? Oui, Pierre. Oui. On trouve ça dans Acte 9, 36, 43. Or, Jaffa est tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous !» Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever, puis il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta encore quelque temps à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon. Eh oui, Simon. Voilà, c'était donc dans Actes, chapitre 9, versets 38 à 43. Ben, c'est encore une bonne réponse de Martinette. Hein, moi, je leur applaudis. Allez hop, ah ben, attends. Voilà, et bien sur ce, les enfants, l'émission se termine. Oh ben oui. Eh oui, mais c'est pas grave. Mais non, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau quiz de la semaine. Hein, Martinette? Bah oui. Puis, de toute façon, on est confinés dans la maison, donc on ne peut pas sortir. Alors nous, on s'en fiche, on sort pas, et puis c'est tout. Et puis ça serait bien que tout le monde fasse pareil, parce que j'ai entendu dire, j'ai ouï dire, que dans certains endroits, les gens se fichent complètement du coronavirus, et qu'ils sortent, ils s'embrassent et tout ça. Et mais puis, le jour où ça va leur tomber dessus, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ouais, mais comme l'a dit certains, ils risquent de prendre la place d'autres personnes, notamment âgées, que ça risque de faire comme en Italie, où ils devront choisir entre les anciens et les nouveaux, entre guillemets. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh ben, Martine, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ben oui, les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bon. Ah ben, j'ai pas de oui, bon. Et continuez à prier pour nos malades et nos soignants. Voilà. Et toutes les personnes qui travaillent encore.
Et puis que certains médecins arrêtent de se battre pour un médicament. Ça serait bien. Ça serait bien aussi, ça, parce que c'est pas pour critiquer. Ça serait bien. Mais je critique. La maladie n'est pas un territoire de guerre. Ah, exactement. Bon, enfin bref. Allez les enfants, au revoir, soyez bénis et à la semaine prochaine. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.